une vie abondante. Et bien les Nzambé dans makelaki mokili. Quand tu as créé le monde, asalaki ete biso katikati na mokili na seul. il avait fait que nous soyons bien. Katikati na mota na biso. Nous ayons en abondance. Katikati na mafoyer na biso. Dans nos foyers. Katikati entre biso voisins. Ainsi que dans nos relations entre voisins. Et une abondance à tous égards. Nous ouvrons nos Bibles. Tout à l'heure, Jean 10, 10. De Jean, au chapitre 10. Jean chapitre 10. Amen. Nous lisons au nom. Les voleurs viennent pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïbi, Le voleur, vient que pour voudrait Koboma, tuer Kobotola. et dérober. Parce que Yesu m'a dit souhaité. Et Jésus nous a dit, Yé aïe, lui il est venu pour que son brebis ait la vie. bon moyo Nikoleka. La vie en abondance. Alléluia. Amen. Et bien les meilleurs, c'est combien de Satan Moïbi. Ici, bien aimé, Jésus a voleur. Bien les meilleurs, est bien le binanaï, Yesu m'a dit, c'est le moins dans la côté de quoi. Bien aimé, je sais que Dieu me dit Jésus n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qui est bien colère, c'est parce que Satan a évacué le Komoko Somolo. S'il appelait Satan voleur, c'est que Satan veut voler quelque chose. Et bien les meilleurs, même Moïbi, ceux qui m'ont tangué, on a eu le moyo, il m'a prêt, on a même Moïbi. On appelle voleur quand on t'a avec une chose que tu as volée. Bah, si je ne m'en tire pas, procureur a dit, moi, il faut m'amener que nous avons Moïbi, il faut amener la preuve Somolo. Un juge procureur peut l'amener un voleur et doit lui apporter de preuves. Ce qui a été, si je m'en vais à mon monde et à moi, tu l'as dit. Le juge pense à cela aussi. Mais Moïbi, on a Moïbi pour retourner dans le Bayamou, on a Moïbi pour la preuve Et le voleur peut retourner cette parole à la personne accusateur. Ah, et c'est pour ça que le Satan a Moïbi, il a la cobote, on l'a fait comment. Et Jésus vient de nous dire que Satan c'est un voleur volé, égorgé et détruit. Et bon, il va dire Qu'est-ce que Satan veut voler ici? il va dire Où il avait volé? Alléluia. Amen. Le bien-aimé, la vie à l'évangile, dans nous avons appelé à Mokili. Ici, bien aimé, si nous voyons au début quand Dieu avait créé le monde, Dieu avait fait toutes choses à sa façon. Il avait créé l'homme et il avait placé l'ange. Là où il avait donné à son toutes choses. Et la terre tout entière était sous Adam. Adam ne manquait absolument. Tout lui amenait les poissons dans l'eau, les animaux dans la forêt. Donc Adam avait une vie abondante. Adam avait une vie abondante. Il ne manquait de rien. Kasi Moïbi Satan Adam aye. Le diable l'ennemi est vous. Avant niveau le diable Adam zalaki na. Vu que Adam avait, Aye na nzela ya kokosa. il est venu par le mensonge. Alléluia. Et na nzela ya kokosa po ete aye na koyiba po osikola na moto azalaki na kati na se na mo. Il est venu par le biais de mensonge pour vous ce que l'homme avait sur cette terre. Totangi na Genèse 3, 1 à 6. Lisons le livre de Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3. Genèse le chapitre 3. Verset 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. De l'homme et la tête. Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme
de Dieu, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il mangea. Amen. Amen. 17 jusqu'au 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, laisse-la maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. On va tout dans la leçon de Genèse 3. On est au livre de Genèse 3. Je vous ai dit premièrement au début que Dieu, quand il a créé le monde, il avait donné à l'homme une vie abondante. Quand le diable est venu par le biais de mensonges, il est venu dans le biais de voler ce qui était bénédiction ou la vie abondante. Il avait volé ce qui était la bénédiction d'Adam et Ève. C'est pour ça que nous a dit dans Jean 10 que le voleur vient que dans le verset 17 et 19, on nous a dit la façon dont l'homme était entré dans la souffrance. Bien aimé, le voleur ne vole pas dans n'importe quelle maison. Il va là où il y a la richesse parce que s'il sait que s'il a volé, il faut qu'il soit. Et il vole une maison où il n'y a pas de sécurité. Si ta maison est sécurisée, il viendra, il va secouer un peu et il va jusqu'à ce que le jour il viendra trouver le moyen pour voler. Le séminaire que nous avons passé ici la semaine dernière, on a parlé que la délivrance précédait la gloire. Quand l'homme est délivré dans la gloire. Mais chaque enfant de Dieu a une promesse à lui. Même si toi tu ne connais pas cette promesse, sache que Satan se fait arranger pour toi. Sachant qu'en nous, enfants de Dieu, nous puissions être toujours près de Dieu, Satan fait au craindre. Nous étions libérés le dimanche dernier. Nous attendons que toute la parole qui était pendant le séminaire ait de fruits dans nos vies. Et durant cette semaine-là, nous étions tous aussi dans. Et il voyait comment nous prions. Il connaît les promesses que le Seigneur a mis en nous. Il connaît aussi les résultats que nous attendions. Dans le livre de Matthieu 4, en commençant par le premier verset, Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ est entré en 40 jours et 40 nuits. Et après la prière, quand il était sorti, il n'avait rencontré personne, il n'avait pas dit un mot, mais Satan était là pour la vie. Quand Jésus priait, et le diable était là qui l'observait. Et après, à la fin de la prière, à la fin, le diable était venu le tenter. Et la Bible dit
sèche, un arbre fruit a fait ceci, et vous, à combien plus forte raison, vous, un arbre sèche. Et Satan était là juste pour tenter Jésus après prière. Et nous aussi, la semaine dernière, nous avons lu comment est-ce qu'on délivre. Après la délivrance viendra la gloire. Bien, je te dis maintenant que Satan était là et il a entendu et il sait ce que il a entendu prière et veut que tu ne reçoives pas ta bénédiction. Lui, il vient que pour détruire, pour voler, pour égorger. Et la Bible nous dit qu'il était venu par la voie de séduction, par la voie de distraction, et il est venu voler. Bien aimé, la plupart du temps, nous aussi, nous sommes souvent distraits. Nous venons tous les dimanches dans l'église écouter la parole qui vient de Dieu. Après, le pasteur va bénir ses enfants et dire que la semaine soit bonne. Et il est bon pour nous qu'après entendu la parole, que nous puissions la mettre en pratique. Et il est recommandé qu'un enfant de Dieu doit prier chaque et savoir la Bible qui est le livre de la vie. On veut faire la sécurité dans nos vies et protéger les promesses. Qu'est-ce qui nous arrive de la parole de Dieu un dimanche? Arrive à la maison, ta Bible tu mets quelque part. Il viendra le récupérer que le dimanche prochain quand tu voudras venir. Il y a des fois même là où tu ignores, même là où tu l'avais placé. Tu vas avoir le bus 54, 55, toi. À l'heure 54, tu commences à chercher ta Bible. Ça va t'amener à de longues histoires jusqu'à ce que tu vas rater le bus et tu viendras au peut-être que si tu étais arrivé avant, tu aurais été délivré par la prière de l'intercession qui se passe dans ce bus. Mais par la voie de la distraction, tu avais jeté ta Bible, tu l'avais oublié. Et il a volé ce qui était l'abondance que tu avais mis en place. En ce moment, il nous est bon que nous puissions lire la Bible. On se donne plus à la télé, sur Internet. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de messages qui nous sont destinés. Et beaucoup plus, nous conformons beaucoup plus aux réseaux sociaux. Je vais un peu sur Facebook pour voir un peu si j'ai pas de message. Je vais un peu à midi pour voir le feu de l'amour. Et à 18h, je dois aller dans un peu pour prendre un qui va me faire bien. Bien aimé, ça, ce sont les chemins par lesquels le diable nous mène. Pour ne pas recevoir bénédiction. Adam était dans le jardin. Et le diable était venu le voler et la difficulté est venue par après. Bien aimé, le diable nous connaît bien parce qu'il connaît les projets que Dieu a formulés. Dieu a besoin de nous afin que nous puissions avoir une vie en abondance. On dit que même si le diable viendra voler, mais moi je suis venu pour que nous puissions avoir une vie en abondance. Il n'a pas dit que cette vie-là c'est suffisant pour toi, mais il veut qu'il
dit que tu auras encore beaucoup plus. Suffisance, c'est ça quand on a eu un satisfaire les yeux, il y a eu beaucoup. Suffisance, c'est juste pour toi, afin que tu satisfasses juste tes besoins. Mais si tu as en abondance, tu sauras aussi aider les autres. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Notre Dieu, il nous amène jamais. Bien que le diable est toujours là pour tourner. Bien qu'il soit là pour voler nos bénédictions. Par mes enseignements, la façon dont nous devons garder nos bénédictions. Il est bon pour nous de vivre une bonne vie sur cette terre. L'enfant de Dieu n'a pas été créé pour souffrir. Quelquefois, ce n'est pas le mal que tu as fait qui te poursuit. C'est ce que le diable essaye de te manipuler. Par manque de connaissance, toi aussi, tu le suis. Il nous a demandé de bien sécuriser nos maisons, de sécuriser nos vies, par le prier. Car la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse ne fait pas que tu te mets à genoux 24 par 24. Que tu dois faire aussi la prière. Tu dois amener tes enfants à l'école. La Bible nous demande de prier sans cesse. Toi, tu prosternes, tu pries. Prier sans cesse, avoir une très bonne relation avec notre Dieu. Regarder la télé n'est pas mauvais. C'est aussi bien, ça édifie aussi, ça nous montre aussi des choses que nous comprenons. Parler aussi sur Internet, avec nos bien-aimés, c'est pas mal non plus. Mais ça devient mauvais quand nous devenons accros. Ça vient tout, chaque moment, nous passons au temps. Là, le mal entre. Et nous, ici sur cette terre, nous avons besoin d'être bien et avoir une bonne relation. Par la prière, par le livre, la Bible, nous allons bien croître. Alléluia. Amen. Bien, Dieu veut que nous soyons bien. Pour que nous puissions être bien, nous savoir les pensées de Dieu, les traits de caractère dans nos vies. Premièrement, nous savoir que Dieu est bon. Bien, au début, quand Dieu a créé le monde, il avait créé toutes choses, il avait trouvé qu'il était bon. Il a créé les poissons, tout ce qu'il avait créé de beau. Tout ce qu'il avait fait, créer tout ce qu'il a fait pour l'homme, c'était bon. Notre Dieu, donc, il est bon. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, quel que soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, un enfant est décédé. Mais ne dis pas que Dieu est mauvais. Et deuxième, nous allons discerner la pensée de Dieu. Connaître les plans de Dieu pour nos vies. Au chapitre 29, 11. Si un lecteur veut faire la lecture. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Nous lisons au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car je connais les projets que je fais. Les bons projets et non le mauvais. Bien aimé, tout ce qui nous a acquis de Dieu, ce sont les bons projets. Quelles que soient les difficultés, tu as passé, je vais donner le papier. Tu as rentré tes CV, l'entreprise, mais on t'appelle. Tu voulais épouser une fille à un certain moment, ça s'est détérioré et vous êtes séparés. Tout ce que toi tu fais, ne dis pas qu'il n'est pas bon pour ta vie. Et tout ce qui nous arrive de Dieu, et c'est bon pour notre vie. Une maman avait un garçon. Et ce garçon, sa maman venait. Et cette maman était vraiment priée beaucoup. Elle priait vraiment Dieu beaucoup. Et elle était active dans l'œuvre du Seigneur. Et chaque fois qu'elle priait, elle mettait son enfant dans la prière que le Seigneur garde son enfant. Un jour, cet enfant est tombé malade et il est mort. Et cette maman est désespérée. Elle était devenue inconsolable. Seigneur, c'est moi qui travaille pour toi. Comment est-ce que ce genre de choses m'arrivent? Elle avait enterré son enfant. Après l'enterrement, la maman ne faisait que pleurer. Elle avait pris une décision. Dieu l'avait déçue. Les bien-aimés qui étaient à ce côté pour la le pasteur était venu la consoler, mais elle ne faisait que pleurer. Un jour, Dieu l'a endormi dans la journée. Et elle arrêtait de pleurer quand elle dormait. Et dans la journée, un profond sommeil l'a pris. Et le Seigneur avait mis Dieu dans son sommeil. L'enfant, son garçon, était décédé à 13 ans. Et Dieu a montré la vie de ce garçon. Il n'était pas mort à 14 ans, 15 et 17 ans. Quand est-ce qu'il serait? Dieu a vu que cet enfant allait être un grand brigand. Il aurait pu souffrir sa maman, faire souffrir sa maman. Déstabiliser l'œuvre de sa maman. Peut-être qu'il aurait été aussi arrêté en prison. Et maman aurait été chaque fois lui apporter à la nourriture et passer beaucoup plus de temps dans la prison. Comme Dieu voit nos vies futures et aussi que ceux qui sont aujourd'hui. Et il avait su aider cette chose afin que cela n'arrive pas. Pour que le diable ne fasse avec cette maman ne vole pas sa vie en amour. Alléluia. Amen. Et cette maman dans son sommeil, et chacun avait sa position de faire son œuvre puisque cette maman-là dormait. Et cette maman du coup a sursauté. Elle a commencé à hurler en pleurs. Ceux qui étaient là à côté, c'est bien aimé, on dit oh là là, ça recommence. Appelez encore le pasteur parce que là nous ne pouvons plus. Et cette maman faisait le tour de sa parcelle en pleurant. Et à la fin, il a appelé tout
était là. Non, elle dit, je ne pleure pas par douleur parce que je viens de perdre mon fils. Non, Je suis en train de pleurer de ce que je viens de voir dans ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré beaucoup de choses aussi, mon fils était vivant. Et si mon fils est décédé, c'est Dieu qui... Elle a dit, venez, prions, demandez pardon pour ma vie. Bien aimé, ne soyez jamais déçus. Ne jugez point Dieu. En jugement, c'est Gérard. Si tu voulais épouser une certaine fille que cette relation n'a pas tenu, tu avais quelqu'un qui n'a pas tenu, Dieu ne dit pas que Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu sait pourquoi les mauvaises choses nous arrivent. Aujourd'hui, c'est pour que le diable ne joue pas avec toi. Alléluia. Amen. Dieu a des très grands projets pour nous. Et il a de bons projets pour nous. Nous de s'asseoir sous ses bras. Nous prions sans cesse. Nous lisons la Bible chaque fois pour la sécurité que Satan ne vienne pas voler. Bien, tu le fais. Tu lis ta Bible. Tu pries. Tu œuvres dans l'église. Tu donnes de bons conseils chaque fois. Mais cette vie abondante ne t'arrive pas. Malgré des jeûnes et prières. Les choses que Dieu t'a promis dans la Bible ne restent pas. Est-ce que ça peut vraiment permettre à ta passer comme la carte avant la Dieu permet vraiment que le malheur arrive dans la vie de ses enfants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, quelquefois Dieu permet. Quelquefois, le diable vient voler aussi. Voler la bénédiction d'Adam. Et Adam avait demandé, recommandé de travailler pour manger. Alors que tout était là devant lui en permanence. Et quand le diable est venu la voler, et après il y a eu toutes les difficultés. Mais bien aimé, au sein de la l'église, chaque jour, tu pries, tu vas à l'église, du lundi à dimanche. Mais la parole de Dieu va vite. Bien aimé, il faut retourner pourquoi. Bien aimé, il faudra poser la question, te demander pourquoi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez? Nous sommes ici. Nous devons tenir dans la parole. C'est vrai, bien aimé, tu pries. C'est vrai, on sait la jeûne et prière. C'est vrai que tu gênes, tu fais des prières. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Mais la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Et pour la vie, la parole de Dieu va s'accomplir. Et pourquoi cela? Oh non, c'est dans la scène de ça. Tout ce que Dieu nous demande de faire. Autant déjà Genèse, l'Apocalypse. Tu as déjà vu de Genèse. Tu as plein de versets qui disent dans à ce moment, dès qu'on parle du Seigneur, tu es là. La parole de Dieu, ça m'a la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Mais bien aimé, tu es la personne de Jésus. Bien aimé, nous connaissons que la personne de Jésus. Jésus-Christ a dit, soyez ses imitateurs. C'est ce que tu fais. C'est pour cela que Jésus-Christ a enseigné ses disciples. Il a enseigné tout ce qui était près de lui. Il faisait des miracles. Peut-être que toi aussi tu fais. Dans ta prière, les gens étaient guéris. Bien, mais c'est ce que Jésus faisait. La Bible me dit, on ne peut pas entrer en paradis sans passer par Jésus.
besoin de faire ça. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Seigneur. Vous allez dans le tombe pour l'enfant de Dieu. Bien que nous connaissons ce Jésus, et la parole de Dieu ne s'applique jamais à nos vies. Et pourquoi? Pourquoi? Pour la nuit. Le bien-aimé, Adam a une relation Bien-aimé, Adam avait une vraie relation avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Quand Dieu a créé le monde, Adam était seul. Et la nuit, quand Dieu se promenait, il venait visiter Adam. Il conseillait. Et Dieu lui donnait des conseils. Parce que la Bible dit que tout ce que nous avons sur le cas, et que nous avons besoin, c'est-à-dire que non, dans le temps, nous sommes pour la capture d'Aboutou, nous rencontrons Alléluia. La Bible dit que chaque fois que Dieu passait la nuit, l'homme savait que Dieu venait. Donc, ce qui veut dire que Dieu venait visiter Adam. Nous lisons cela dans Genèse 3. 8 à 10. Genèse au chapitre 3, verset 10, 8 à 10. Genèse 3, oui, nous lisons l'autre. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous avons entendu l'arrivée de Dieu. Bien aimé, si ce n'était pas chose habituelle, chaque fois que tu entendras un bruit quelconque, tu ne feras même pas attention. La Bible me dit que Adam avait entendu que Dieu venait. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois que Dieu passait dans le jardin. Dieu était dans le paradis, l'homme était sur terre. Et chaque fois, Dieu passait pour rencontrer l'homme. Et l'homme parlait avec lui. Quelque chose s'était passé de bizarre que Dieu n'avait pas trouvé ça bon. Quand Dieu passait, il trouvait toujours l'homme là où il avait placé. Mais ce jour-là, quand il est passé, l'homme n'était plus là. Et l'homme s'était caché parce qu'il s'était retrouvé nu. Et là que Dieu avait compris en disant, tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'homme, quand il a mangé les fruits, et il a compris qu'il était parti se cacher devant la face de Dieu. Que soyons les imitateurs de Jésus, que nous puissions savoir. L'Église m'a dit que le voleur ne vient que détruire. Moi, je suis venu pour que nos brebis aient une vie en abondance. Moi, j'avais dit, ce n'est pas une vie suffisante, mais une vie en abondance. Comme nous avons Dieu que nous lisons la Bible. Et la Bible dit aussi que ça serait difficile pour un riche d'hériter le royaume de Dieu. Ce sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, on nous dit que je suis venu pour que l'homme vive une vie abondante. Moi, j'ai ma belle maison. J'ai un bon salaire. Beaucoup d'argent, comme ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Bien aimé, le diable sait que l'homme va avoir beaucoup.
beaucoup Mais la distraction, par la distraction, par le vol, il volait ce qui était bénédiction. Connaître Jésus est limité. Il nous est aussi pour nous connaître ses instructions. Connaître le loi de Dieu. Si tu connais la personnalité, tu donnes les pour entrer. Si tu connais ses instructions et que tu le fais sur terre, ça va te permettre dans cette terre que tu aies une vie en abondance. Et ensuite, tu vas aller bien vivre sur cette terre. Dieu avait pris à Abraham beaucoup de bonnes choses ici. Dieu avait béni la vie d'Abraham. On n'avait pas que là il est au ciel pour recevoir. Nous aussi nous avons beaucoup de promesses que Dieu nous a données. Nous ne serons pas au paradis. Il est bon pour nous de bénéficier de toutes les bénédictions promises. Avant d'entrer au livre de Genèse 2, 16, quand Dieu a créé le monde, il a dit à Adam, j'avais tout mangé dans le jardin d'Éden. L'arbre de connaissance du bien ou du mal, vous le mangez pour un et vous ne pas y toucher. Tout le reste, même malgré quand il a parfois cette recommandation, regardez comment la paix a été. Adam avait une bonne relation. Il veut pour Dieu. Le jour où il a bafoué, c'est là où il a eu problème, c'est là où les difficultés sont arrivées. Je dis au peuple de Dieu, bien que tu sois serviteur de Dieu, tu te prosternes, tu pries l'Esprit de Dieu. Bien que tu viens œuvrer pour Dieu, si tu parles, même si tu prêches, cela te donne aucun pouvoir d'être. Ça ne t'oblige pas de laisser les recommandations. Et toutes ces recommandations sont dans ce livre. Dans ce livre, il y a des recommandations de Dieu. La Bible nous dit qu'il est bon pour nous, Dieu, de donner un dixième. La dîme. Quand tu as ton salaire, tu vas enlever le 1 et tu vas donner dans l'église. Que ta vie soit en abondance. C'est la recommandation que Dieu a donnée. Bien aimé, à la fin du mois, tu as le salaire. Bien aimé, nous faisons le temps. Nous faisons des choses qui sont bien pour nous. Mais nous oublions les recommandations. Adam, même si il était en relation avec Dieu, dans sa vie, il lui volait ce et Adam était resté souffrir. La Bible nous dit qu'il est bon pour nous de donner. La Bible dit la vie va changer. Que le Seigneur va changer. Il va tout faire. Raison pour laquelle quand tu as ton salaire, la première chose que tu réalises, tu peux avoir ta maison. Si tu as besoin d'établir une liste de prières, tu vas acheter une maison. Tu le fais
feras ce qui est bon. Tu vas oublier toutes les recommandations. Le message que si tu travailles, c'est Dieu qui t'aide. Là, si tu ne travailles pas, tu touches le CPF. Beaucoup ici en Belgique, ils ne touchent même pas. Toi, tu as permis que tu touches un petit peu. Il est bon pour toi. C'est bon. La modèle de l'Europe s'accomplit ma promesse qu'on nous a bataillé. Je ne pas dire que ça a été livré une dimension de pour le cas. Vous avez été défini. Nous autres, c'est la gloire. Voilà, on s'en va promettre des choses. La gloire nous a plu. Le bien-aimé Seigneur, ce Dieu va vous recevoir. Bien-aimé, il nous savoir le recevoir. Le Seigneur a sauvé tout la recommandation qu'on nous envoie à et il nous recommande aussi de connaître les recommandations. Par les voies des recommandations. Tout à dit Malachie. Malachie 3, 1 à 10. Malachie 3, 1 à 10. Verset 1. Malachie 3. Malachie 3, 1. verset 1 à 10. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. L'un entrera dans son temps entre les seigneurs que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir sa venue? Qui restera debout car il sera comme l'effet du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera et purifiera l'argent, il purifiera les vies, il les épurera comme on les bat. Toi, un 10, toi 10. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils le présenteront à l'Éternel des offrandes. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem, c'est l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et j'ai atterré les témoigner contre les enchanteurs et les adulteurs, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne les craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, de Jacob, vous n'avez été consumés. Depuis les temps, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devez-vous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et ventes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous mettez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de la mission qui te donne au Père, ça dit même. Dieu nous dit ici, nous dit, après la propagande de la bombe, il a dit ça pour vous. il sera béni nos vies en abondance. La Bible nous dit, est-ce que nous volons? Est-ce que nous sommes nous volons? Demande à ton voisin, voles-tu? Demande à ton voisin, voles-tu? Mais bien, la Bible nous dit que si nous donnons la dîme, nous sommes nos voleurs. Nous sommes nos voleurs. Pendant la motivation, ceux qui vous donnent ma contribution, la loi de ce monde, si tu ne donnes pas les contributions de l'État,
On rajoute toujours. Ceux qui me sont les capables de compléter, ceux qui sont les capables de compléter. On rajoute encore. Mais bien, la Bible dit, il est bon pour toi d'enlever un dixième de ce que tu as. Que tu as un petit peu, tu dis, bon, ça ne sera pas bien si je donne la vie. Tu cherches là, tu dis, bon, je vais d'abord rassembler, je pense que ça sera beaucoup là. Bien aimé, ça, Satan sait comment amener l'homme loin de sa bénédiction. Dans le peu que vous retrouvez, il est bon pour enlever un dixième. N'attends pas que tu aies beaucoup. Chaque fois que tu attendras, le problème c'est multiplié et le problème ne manque jamais. Il est bon pour nous d'avoir le problème avec les hommes. Ceux qui ont un problème, si nous avons un problème avec d'autres, on sait comment on va s'arranger. Mais ceux qui ont un problème dans un monde, on a un problème avec Dieu, comment pourrons-nous. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il veut que nous puissions bien vivre en abondance. C'est pour laquelle nous demande que chaque fois nous puissions chercher sa face. Que nous puissions savoir qu'il a des bons projets pour nous. Nous sommes fils comme Seigneur. Et faire imiter ce que lui a fait. Et il a dit, ça ne s'est pas arrêté là et nous devons savoir aussi que c'est. Et nous aussi. Amen. Il dit qu'il n'est pas bon pour nous de venir dans la maison de Dieu. Toi, tu quittes chez toi, tu viens à l'église. Si tu n'as pas, tu à la maison et tu retournes avec. Bien aimé dans la distraction, sachant que le diable va amener la bénédiction d'Adam. Tu as fait amener l'argent du dîme de l'offre. Satan a poussé ton cœur. Tu as fait amener et tu retournes avec. Que le Seigneur nous oriente. Nous fassions que ce soit pour eux. Nous lisons l'Exode 3. Exode 27. Exode chapitre 7, verset 3 jusqu'à 7, nous lisons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni d'action que les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont à terre et qui sont dans les eaux plus bas. Tu ne te prosterneras point devant et tu ne les serviras point. Car moi, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui haïssent et qui fait miséricorde à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. Autant que Bissot 12 et 17. Exode 28 jours, verset 12 à 17. Les versets, nous continuons au nom de Jésus. Honore ton père et ta mère, que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, point la femme de ton prochain, ni sa vente, ni son bœuf, ni son âne, ni ton prochain. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons tous ce verset. Il dit comme Dieu. Moïse dans Moïse, il y avait une loi auquel les enfants d'Israël. Je te donnerai la prospérité, je vais te donner. Et si nous sommes
nous sommes tous celui qui était hier, pas une seule fois. Une autre recommandation que nous pouvons pas gagner. Notre Dieu, c'est un 10. Il est bon pour respecter le nom de Dieu et de le respecter. C'est pour cela partout. C'est important pour nous de dire la et la tu pas ce que tu trouves un endroit de Dieu et intervient. C'est bon si tu n'as pas entendu ou tu ne sais pas. Mais si tu as entendu et que tu n'as rien parlé de Dieu. Alléluia. Tu vas lire étape par étape à partir de verset. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Oui, continuez. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, que l'Éternel te donne. Alléluia. Amen. Il nous est demandé de nous lever ici sur cette terre. Bien-aimé, parents. Si tu es né dans une du hasard, c'est parce que Dieu voulait. Et Dieu a donné le pouvoir à nos parents. Et c'est pour nous d'obéir. Ce que papa voudra faire pas pour lui. Souvent nous disons c'est votre recommandation. Ça c'est notre étape. Ça c'est un moment où on doit se faire. Il nous est recommandé de respecter les parents pour faire ce qui n'a pas de parents, de respect de frères et de tes amis. Dans la maison de Dieu, nous avons nos parents, pasteur Christian et pasteur Richard. Il est de nous de le rester. Dans tout le service auquel tu travailles, tout ce qui est il est ton Père. Il est ce que nous puissions les respecter. Tu ne tueras point. Tu ne mettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. La Bible nous dit tu ne tues point. Bien-aimé, Dieu a envoyé son allez multipliez-vous. Et aujourd'hui, avorter devient une monnaie courante. Et tu es enceinte, tu as